Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar. Vous êtes toujours à l'écoute de la RLI FM 106 sur l'émission en collaboration avec No Comment Magazine. Ce soir, nous recevons Raoult de l'association ZAR. Bonsoir. Bonsoir à toi et bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Votre association, qui s'appelle ZAR, a été créée en 2012 dans le but d'aider les personnes souffrant d'handicap. Pourquoi avoir fait ce choix ? Au fait, la situation des personnes en situation de handicap à Madagascar demeure extrêmement précaire. Ce sont c'est une couche de la population quasiment délaissée. Mm-hmm. Il n'y a que des aides ponctuelles. C'est pour ça qu'on s'est donc intéressé, dans un premier temps, à ces personnes souffrant de situations de handicap dans un centre bien précis, c'est le centre Avch, Sisa Bessareti. Mais c'est pas le rayon d'action ne se limite pas seulement à ce cercle, mais on espère bien élargir notre rayon d'action dans un second temps. D'accord. Vous parlez du centre Avch à Bessaret. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi déjà avoir choisi ce centre et quels sont les types d'handicap que le centre, quel genre de personnes handicapées accueille le centre? Au fait, il y a quelques centres à Tananarive, mais ce centre précis est dans une situation de détresse financière, même morale, alarmante, malgré toutes les bonnes volontés de ceux qui sont les initiateurs du centre. À notre analyse, il semblerait que ce centre ait été un peu oublié par les autorités. Au fait, les gens de bonne volonté au sein du centre, qui est à l'initiative d'une personne qui ne souffre pas mais en situation de handicap, que des enfants, des adolescents qui souffrent d'handicap physique, handicap moteur et des déficiences mentales. Ils sont au nombre d'une trentaine en système de pension et quelques poignées d'individus, de jeunes ne font qu'étudier au sein du centre. Voilà. C'est donc une raison pour laquelle l'association ZAR a choisi le centre Avch. D'accord. Et quelles sont les actions que vous avez déjà menées pour les venir en aide? Au fait, malgré notre volonté, jusqu'à maintenant, on a fait le que est vraiment à signaler entre guillemets que des dons ponctuels, mais qui a vraiment permis de soulager, même pour un bref instant, le quotidien par exemple des distributions de vivres, distribution de jouets pour égayer le Noël de ces enfants qui sont parfois délaissés par leur entourage. Mais on aspire à faire beaucoup plus avec le concours des généreux mécènes et surtout de ceux qui veulent bien aider l'association. Et justement, comment est-ce qu'on peut vous aider s'il y a des personnes qui veulent faire des dons, comment ils peuvent faire? À travers nos médiatisations, nous avons déjà pu établir des contacts, mais nous sommes visibles sur Facebook. Nous avons aussi distribué des plaquettes informatives relatives à l'association. Il y a des contacts là-dessus, mais on peut nous voir sur le Facebook de l'association ZAR. C'est sur Facebook. Il y a nos contacts là-dessus. Il y a les moyens, comment on peut venir en aide à l'association et venir en aide parachutalement aux enfants. D'accord. Et on va un peu revenir à la création de l'association. Comment est venue l'idée de créer cette association? Au fait, ZAR partage en français. Le processus de partage, c'est un processus qui n'est pas unilatéral. Il y a une interaction. C'est sentant donc ce besoin entre nous, d'abord entre nous qui sommes amis, entre nous des jeunes de moyenne d'âge de 27 ans qui sont amis. Qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement pour la société? C'est à partir de ce constat d'un besoin de partage, aussi bien pour les enfants, aussi bien pour la société, qu'entre nous-mêmes, qu'est née l'idée de mettre en place
cette association. C'est vraiment une prise de conscience spontanée comme ça. Et est-ce que vous êtes que des jeunes? Il y a combien de membres actifs? Nous comptons actuellement une dizaine de membres actifs. Mais au fait, la jeunesse se définit plutôt par un état d'esprit, pas par l'âge. C'est pour ça que qu'on demeure extrêmement ouvert à toute proposition. Ceux et celles qui veulent enrichir le rang de l'association, ça les bienvenus. Donc c'est du bénévolat? Oui, c'est du bénévolat, mais le bénévolat, c'est à la fois un sacerdoce. Il faut aussi un don de soi. C'est un don de soi. Don de soi non seulement temporel, qui est vraiment très très important, mais parfois aussi financier. Hein. Faut pas se voiler la face. Voilà. Et vous êtes des personnes qui viennent de quel domaine? Au fait, c'est là que l'association est extrêmement intéressante parce que nous venons de plusieurs horizons. Il y a des juristes, il y a ceux qui font du management. Moi-même, je suis journaliste. Donc, il y a des agronomes. Au fait, c'est vraiment venant d'horizons divers, mais des personnes qui ont été unies par ce lien, par ce besoin de partage. D'accord. Et pour cette année ou peut-être l'année prochaine, quels seront vos projets? Au fait, c'est un choix. C'est vraiment un choix délibéré pour nous de nous focaliser que dans un point précis, c'est le centre AFT. D'accord. Au lieu de faire beaucoup d'actions disparates, on préfère mieux concentrer nos œuvres dans un endroit précis. Et pour l'année 2012-2013, on a donc choisi le centre AFT pour qu'à la fin de l'année, on puisse faire le bilan qui est vraiment quelque chose de constructif pour ceux qui sont logés dans le centre, mais ça ne nous empêche pas de voir d'autres axes, surtout dans le volet humanitaire. Hein. On va pas s'éloigner de cette ligne directrice qui nous définit en tant que ZAR. Et est-ce que vous travaillez avec d'autres ONG, par exemple? Au fait, on est en train de mettre en place une plateforme avec de généreux mécènes à l'étranger surtout, parce que des membres venant dans notre association ont fait des études à l'extérieur. On s'attelle donc maintenant à établir ce pont entre les Malgaches de France et nous, pour que ZAR puisse devenir une plateforme. Mais on est ouvert à toute proposition. Il n'y a pas de barrière dans l'action de partage. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite un bon courage pour la suite de vos projets. À bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar.